Rosa, bonjour Dorothée et bonjour Raoul qui est derrière caché, qui s'est allongé. Bonjour, bonjour. Alors Rosa, c'est pour ton frère Raoul qu'on fait cette session-là. C'est Dorothée qui va rentrer en hypnose pour Raoul. On te laisse 10 minutes à peu près pour que tu nous fasses la liste des points pour Raoul. Je t'écoute. Oui. Alors, Raoul, il a déjà fait plusieurs sessions. Tout à fait. C'est la combien? C'est la troisième, celle-ci, non? Ah non, ça doit faire au moins la quatrième, je crois. Ok. Mais il y en a déjà 3 au moins. Ouais. Alors, ça va mieux après, mais quelques temps après, il rechute. On ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe exactement en réalité? Parce qu'il rechute. Il a les mêmes symptômes qu'avant? C'est ça. Là, en ce moment, il a de nouveau tous les symptômes d'avant. Mal au corps de partout, pas envie de sortir, pas de courage pour aller travailler. Et pourtant, il aime son entreprise puisque c'est tout ce qu'il a toujours fait. Mais là, même en ce moment, il se demande s'il ne va pas tout arrêter tellement il est à bout, quoi. Ok. À un moment où il hésite, à un autre moment, il dit non, quand même, je me suis battue pour l'avoir. Et voilà, mais on aimerait savoir ce que vous voyez par rapport à ça, s'il va quand même s'en sortir ou s'il va finir par la vendre, quoi, parce que c'est pas une vie ce qu'il mène, quoi. Non, tout à fait. Même familial, après, bah, forcément, avec sa femme et tout, c'est jamais facile, parce qu'elle bataille et elle a l'impression que lui, il bataille pas. Voilà, c'est mal à comprendre. Ouais, quand on a la sensation qu'on fait tout seul ou toute seule, c'est à un moment donné, on en a marre, quoi. Même si c'est pas le cas, mais on a la sensation de toujours tout porter sur les épaules. Oui, voilà. Et puis il est en dépression, ça fait une dizaine d'années, donc voilà, c'est vrai qu'elle, au bout d'un moment, il y a des jours où elle a envie de tout abandonner aussi. Ok. Voilà. Autre chose, Rosa? Quand il prend l'avion, ouais. qui part et qui revient, à chaque fois il est malade. C'est-à-dire? Il se sent pas bien, il a envie de rien. Qu'est-ce que tu sens en fait? Et, bah, il est malade. Mais alors, quand tu me dis il est malade, c'est-à-dire qu'il a les symptômes d'avant les sessions? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. On aimerait savoir si l'altitude, il y a une séquence sur son physique, quoi. Exact. Ou quand il part au Portugal, parce que c'est à chaque fois qu'il part au Portugal qu'il revient. C'est ce que je voulais marquer aussi, parce que c'est souvent quand il repart, quand il revient de là-bas. Hein. Oui, c'est ça. La dernière fois, on avait vu ça aussi, hein, quand il avait été voir cette personne pour faire un soin, etc. C'était au Portugal aussi. Hein. Mais là, depuis qu'il a fait la session et qu'on lui a dit que c'était pas bon pour lui, il n'a plus jamais fait quoi que ce soit. Mais il a toujours ce mal-être quand il revient du Portugal. Ouais, c'est quand même étonnant. Il doit y aller pour son entreprise. Ah, mais ok. on veut savoir si c'est l'avion qui le perturbe, les altitudes et tout ça. Je sais qu'il peut peut-être y avoir une interférence dans l'avion. Voilà. Voir s'il a des interférences, évidemment. Ouais. Alors, son deuxième prénom, Emmanuel, a-t-il une incidence sur sa vie? Ou il y a quelque chose caché derrière ce prénom-là? On ne sait pas. On n'a jamais vérifié, en fait. Oui. C'est ma maman qui s'est rappelée de demander. Elle a dit, la maman, elle est toujours présente. Oui, toujours. C'était ça m'est venu à l'esprit un jour. Et bon, quand elle m'a dit, il faut surtout demander s'il a une incidence sur sa vie. Bon, il a des hauts et des bas constamment, bien sûr. Exact. On aimerait savoir s'il lui faut impérativement une session de sagesse après. Ok. Voilà. Est-il sa propre interférence? On aimerait savoir aussi. Est-ce que ça peut arriver aussi, hein? Oui, c'est ça. On a vu où aurait-il sa propre interférence? Ok. Trop de choses se mélangent dans sa tête. Okay. Il a la tête embouillée, il dit toujours, j'ai la tête embouillée, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à trier les choses. Voilà. Trop de rêves constamment. Trop de rêves? Oui. Ok. Il suit un traitement, Raoul? Un traitement antidépresseur? Oui. Voilà. Est-ce que c'est les
je ne sais pas ce que vous appelez strophe, je ne sais pas quoi là, Oui. qui le perturbe la nuit, on ne sait pas. Il s'enferme chez lui, évidemment. Après, il a eu un associé il y a des années de ça, qui s'appelle Lionel. Il n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé avec ce monsieur. Il a escroqué, il a volé. Un client, pardon, pas un associé. Et il n'arrive pas à oublier ça. Même si on a déjà travaillé là-dessus, bah non, il n'arrive pas à dépasser Comment est-ce que tu m'as dit qu'il s'appelle, ce client-là? Lionel. Lionel. Et voilà, il n'arrive pas à s'enlever ça de la tête. Ok. Il a laissé plein de dettes, donc voilà, il doit combler évidemment. Tout à fait. Voilà, après, il a par moment envie de tout arrêter, son entreprise, et après, il ne veut pas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le pousse à vouloir arrêter et voilà, est-ce qu'il y a une interférence qui le tire vers le bas? Exact. Hein? Il y a beaucoup de gens qui attendent que ça. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que ça, évidemment. Parce que bon, lui, c'est un lutteur et Et voilà. oui, et oui, et oui. Après, il a un oncle, un frère à ma maman, qui lui a prêté des sous, il lui a fait un emprunt. Ok. Et le harcèle pour les avoir. Pourquoi tant d'assistance de sa part? Quelle en est la cause à cela? Voilà, parce que Raoul, il l'a vu il n'y a pas très longtemps, avant Noël, il lui a dit, mais je ne suis pas pressé de l'argent. Mais bon, par moment, il harcèle, quoi. Encore il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de sa petite fille à lui. Et heureusement et malheureusement pour Raoul, il a un ouvrier à lui qui sort avec sa petite fille. D'accord. Et Raoul, il a l'impression qu'à chaque fois qu'ils se réunissent, bah, mon oncle lui envoie des messages. Raoul voudrait savoir si ce ouvrier-là, il lui raconte tout et n'importe quoi sur l'entreprise. Alors, je voir si j'ai bien compris. La fille de cet oncle-là sort avec une personne qui travaille avec Raoul. Non, la cousine de Raoul, qui Ah, est la pardon. petite fille de son oncle, Ah, c'est qui travaillait avec Raoul. C'est pas celle qui faisait la secrétaire ou non, quelque chose comme ça. C'est encore une non, autre? c'est une autre, Ok. qui sort avec son ouvrier à Raoul. Ok. Et qui est la petite fille de mon oncle à qui il doit de l'argent, à qui un... D'accord. Et à chaque fois qu'ils sont ensemble, il y a encore 2 jours, ce garçon, il a été chez lui dans la fête d'anniversaire et de suite, mon oncle lui a envoyé des messages pour l'argent. Est-ce que ce garçon raconte un peu n'importe quoi Ok. pour que mon oncle harcèle mon frère après? D'accord. Raoul, il voudrait savoir si c'est ça, si c'est lui qui en est la cause, quoi. Voilà. Après, comme je te disais, il a plus de force pour rien, travail, sortir de chez lui, volonté à rien. Exact. Douleur dans tout le corps, comme avant les autres sessions. On Ouais. aimerait savoir, voilà, si s'il y a quelque chose derrière ou pas, ou voilà. Après, Exact. après Exact. je vous laisse faire, je pense que. Ouais, on va aller voir tout ça. Ouais, est-ce que c'est pas normal, de toute façon? Ah, voilà. Surtout qu'en plus, après, il va bien, et puis après, il y a toujours la rechute. Donc, C'est ça. C'est ça. voir, comme tu as dit en réalité, voir si c'est pas lui qui est sa propre interférence, comme on a vu Oui. de temps en temps. Donc, on va aller voir tout ça. Ok. Surtout que la rechute elle est toujours plus violente, donc Eh oui, eh oui. d'accord, très Ok, bien. on y Bon, va. Parfait. à tout à l'heure, À tout merci à beaucoup. l'heure. Hop là. C'est bon? Ouais. Voilà, parfait, je t'entends bien, Dorothée. Tu m'entends bien? Ouais. Ok. Ça va? Oui, ça va. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction, Dorothée, pour te connecter Ah, à la partie subliminale de Raoul? ah. Oui, hein. Oui, c'est toujours bien une petite Ouais, induction. exact, exact. Bien. Alors, de 3 à 1, comme on a l'habitude de faire, Dorothée. 3. Tu te relaxes, tu augmentes tes fréquences, tu te sens parfaitement. Ton corps devient léger, très.
te connecte à ma voix et elle est un point d'ancrage pour toi afin que tu puisses te déconnecter tout au long de cette séance si tu en as besoin, pour te sentir en sécurité. Et toutes tes émotions sont mises de côté. Ton corps est parfaitement bien. Tu vas pouvoir commencer à voyager, commencer à se déplacer. Et bien, Dorothée. Dis-moi si tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Raoul. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu la vois? Enfin, il faut que j'ai le cœur bien accroché, hein, parce que dis donc, je suis dans un manège là. Ok. Moi qui aime pas les manèges, je suis contente. Quand tu me dis un manège, c'est les manèges qui tournent, comme quand tu Ah étais non, c'est le enfant grand. ou... Non, non, c'est les montagnes russes là. Ok. Il se trouve où, Raoul? Ah bah il se trouve dans un truc qui monte et qui descend Dans un là. chariot, comme on Un pourrait oui, un chariot, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, du coup, il m'emmène avec, quel bonheur. Ah, Est-ce qu'il sait qui tu es et pourquoi tu es là? oui, oui, il sait qui je suis. Oui. Comment est-ce que tu le vois, lui, dans cette scène? Ah bah complètement perdu. Complètement perdu, mais c'est comme s'il était, il est statique là-dedans, si tu veux. J'ai l'impression il est collé au chariot, il peut même pas en sortir. Enfin, il pourrait, Oui. mais il n'arrive pas à en sortir. Ok. Ok. Ah, Alors, tu pourrais décider, Dorothée, d'arrêter. c'est ce que j'ai fait parce que là, Ouais, ça devient ouais. compliqué pour moi. Alors, j'ai bien compris aussi son message parce que c'est quelqu'un qui voulait me faire ressentir ses sensations qu'il a, je pense. Ok. Les sensations de up and down, tu sais. Oui, oui. En haut, en bas, en haut, en En haut, en bas. bas, ouais, ouais. Donc tu t'es bien, t'es pas bien. Enfin, je le codifie comme ça maintenant. Je le codifie comme ça. Ok, bien. Quand tu le regardes, comment est-ce que tu perçois ces fréquences? Basse, 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 basse. Bien. Alors, j'aimerais savoir si, vu qu'il sait qui tu es et pourquoi tu es là, s'il est d'accord pour qu'on l'aide et pour nous donner les pleins pouvoirs pour cette session, pour Oui, travailler ensemble. oui. Bien. J'aimerais que tu scannes son corps, Dorothée, et que tu me dises comment est-ce que tu vois ce que tu vois dans son corps, aussi bien au niveau des fréquences que autre chose. Pouh. J'ai envie de te dire, c'est un vrai panier de crabes là-dedans. Ok, Alors, ce ne sont pas des interférences à proprement dites, comme ok, on a l'habitude de voir. Mais tu sais, si je scanne son corps, j'ai l'impression de voir dedans plein de fils qui s'entrelacent, comme des circuits. ouais, Tu sais, mais mélangés, mélangés. T'as plein de fils qui font des nœuds, enfin, c'est très compliqué de savoir quel fil va où. ok, un peu comme si c'était un circuit électrique et Ah, que mais l'électricien a tout mélangé et que... énorme. Et ça, c'est partout. Ok, C'est partout. Il en est rempli. ok, ok. Et qu'est-ce que ça crée en lui, tout ce mélange de fils avec ses nœuds? Ah, mais écoute, évidemment que ça crée une perturbation au niveau de fluidité déjà. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à se concentrer. C'est quelqu'un qui a sans doute du mal à avoir les idées claires. Ok, Je pense que c'est quelqu'un qui doit plus trop bien savoir où il en est. Bah, déjà par la position dans son chariot où il est assis, mais
Moi, je sais qu'il pourrait se lever et en sortir. Ouais. Il le fait pas. Donc, c'est pas parce que ça lui plaît, c'est parce que je pense qu'il est perdu. Il sait plus. Il sait plus dans quel sens aller. Donc, comme ça que moi je le ressens en tout cas. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mm. Ok, bien. Alors j'aimerais, Dorothée, que si la partie subliminale de Raoul peut, qu'elle te montre d'où arrivent tous ces fils enchevêtrés. Qu'est-ce qui les a créés? Oui. Ok. Pourquoi il les a créés? C'est une bonne question. Pourquoi il les a créés? J'ai du mal à voir le début de tout ça. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui a une capacité à se faire des nœuds lui-même, hein. Ok. Déjà, il y a des personnes qui ont plus de Ouais. capacité là-dessus que d'autres, hein, de se faire des nœuds dans la tête, on va dire. Mais il a l'art de se mettre toujours dans des situations compliquées aussi, hein. Ok. C'est surtout ça. Après, je le sens vidé. Et je pense que quand tu es déjà en perte d'énergie et vidé, c'est compliqué d'avoir la force de faire des choses. Ouais. Ouais. Et donc, ça s'accumule. Ok. Ok. Alors j'aimerais que tu ailles voir quelque chose, si tu es d'accord, Dorothée. Mm. Ça doit faire la troisième ou quatrième session que fait Raoul. Oui, Il nous dit à chaque fois, après la session, il est bien. oui. Alors, Et il y a deux un secondes. patatras. Ouais, vas-y. Ouais, 2 secondes. Je vais te dire un truc. Je vois bien qu'il y a eu du nettoyage de fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'interférence autre que les siennes. Ok. Bien. Il faut pas chercher ailleurs. Parfait. Ok. Voilà. Tu vois, c'est bien que tu nous dis ça parce que sa sœur Rosa me disait, mais est-ce que c'est pas lui sa propre Ah, interférence? si, puis alors la meilleure, quoi. La top one, hein. Elle est forte, celle-là, hein. Ok. Ok. Ouais. Parce qu'en effet, c'est ce qu'il disait. Quand il fait une session, il est bien après. Ça Ouais, dure un certain temps. Et puis il y a un patatrac et c'est pire ouais, qu'avant. Et ouais. très souvent, ça lui arrive quand il fait un voyage au Portugal et qu'il revient. Est-ce qu'il y a une relation? Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose. Alors là, on est au niveau émotionnel avec le voyage au Portugal. C'est quelque chose qui. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir un truc compliqué là-bas. Il y a dû y avoir un truc compliqué qu'il a. Parce que c'est en relation directe avec le cœur. Sa famille est là-bas, enfin sa maman est là-bas, son papa est là-bas. Ouais. Il a du mal à en partir. Si tu veux, quand je le vois revenir, il est rempli de plein d'émotions de basse fréquence qui vont le tirer, mais notamment de la colère. Il y a de la Ok, colère, mais contre lui, hein, parce que ok, il a quand même une capacité à tout retourner contre lui, hein. ok, Euh, donc c'est de la colère, c'est de l'angoisse, c'est de la peur, c'est de la tristesse, c'est plein d'émotions comme ça qui sont pesantes et compliquées. Euh, mais c'est vraiment en lien avec le cœur, là, pour le coup. ok, Mm. d'accord. Comment ça influence sa vie, euh, ce voyage, on va dire, parce que c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, il prend l'avion, etc. Est-ce que c'est le fait de prendre l'avion qui... Non, dé- non, 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 non. Je te dis, Ok, c'est vraiment purement émotionnel. C'est pas le d'accord. fait de prendre l'avion Oui, et de monter dans les nuages. Au contraire, ça devrait même le détacher de certaines choses, et c'est pas le cas. Donc, ok. non, non, c'est lui. C'est lui, c'est C'est tout ce que ça bouge en lui quand il tout ce que ça revient. bouge en lui. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mm. Parce qu'apparemment, il est obligé d'y aller, oui, il y va également pour son entreprise, parce qu'il est obligé d'y Ouais, aller pour son entreprise. Ok, ouais. ok, bien, bien. J'aimerais que tu
te déplaces avec lui, Dorothée, Hmm. quand il est au Portugal, tu prennes une scène au hasard qui va créer des émotions à basse fréquence et que tu nous dises comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que tu vois. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est pas le même homme. Ah, c'est-à-dire. Ben, il y a une reconnexion qui se fait au niveau énergétique. Ouais. Et tout de suite derrière, tu as un petit manuel qui est en train de saper le truc. Tu vois, il y en a deux là, du coup. Je vois deux. Ah, euh, t'as- je vais, partir en métaphore. Tu as le blanc et le noir là. Tu as le ok. petit manuel qui est content et qui projette des trucs, on va dire, plus en haute fréquence. Et puis tu as tout de suite l'autre derrière qui va saper le truc en disant pas question. Pas question. Et qui va rentrer dans des conflits et qui va rentrer dans des... Je vais employer un gros mot là maintenant, mais il va rentrer dans des paranoïas carrément. Ok. Mm. Est-ce que le fait d'avoir deux prénoms joue un rôle? Oui, Raoul, mais Manuel. je te dis, il y a deux personnalités. Ok. Ok. Tu as deux Donc personnalités. le Raoul, c'est plus celui qui va être dans les paranoïas et le Manuel, c'est plus celui qui va être dans la légèreté alors. Ouais, ouais, Ok. ouais. J'aimerais que tu vérifies également quelque chose, Dorothée. Pourquoi ce Raoul, il a plus d'emprise que le Manuel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Manuel n'arrive pas à se faire entendre du Raoul? Parce que je pense qu'il parle pas assez fort. Tu vois, il l'entend pas l'autre. Il veut pas l'entendre. Ok. Il veut pas l'entendre. Alors, d'un autre côté, à sa décharge, j'ai envie de dire, et pourtant je suis assez virulente d'habitude, hein, mais Ouais, à sa décharge, euh, quand on est déjà dans un état de fatigue importante, il faut une grande force aussi, une grande énergie pour pouvoir entreprendre et faire les choses. exact, exact. Et combattre, on va dire, ces démons, Ouais, quelque part. Il n'est pas en capacité de le faire. Alors, après une séance, il l'est. Mais le problème avec Raoul, c'est qu'après une séance, il l'est et il se laisse porter par le truc. ok, Il n'y met pas du sien. Tu vois, il part du principe, ça y est, c'est bon, c'est fait. Non, il faut être dans l'action. Il faut continuer les choses. Et c'est pas dans sa personnalité de le faire, ça. Alors, il est capable, parce que pour sa boîte, il se déplace, il fait des choses, mais en ce qui concerne sa propre intimité et vie, ouais, vie privée, enfin vie, je vais même aller jusque cellulaire, sa propre personne, euh, il part du principe que c'est bon et ça va se faire. Non, il faut aussi y mettre du sien. bien. Qu'est-ce qui fait, Dorothée, quand tu l'as scanné, que tu le regardes, qu'est-ce qui fait que justement, pour son entreprise, il va être capable de faire beaucoup de choses, et quand il s'agit de lui-même, bah non, on n'a pas forcément, on n'est Mais pas parce que forcément stimulé. non, parce qu'il a plus la force, il donne cette force à une chose et du coup il ne lui en reste plus pour lui. Ok. D'ailleurs, une de ces questions, Dorothée, c'était est-ce que je dois vendre mon entreprise ou pas? Ben, on repart dans les montagnes russes là, parce que c'est une fois oui, une fois non, hein. Ok. Alors, alors, le cœur est la raison. Le cœur va dire non, non, je l'ai construit, je l'ai mené là, non. Et puis la raison dira, bah si, ça sert à rien, faut que tu le vendes. Enfin, tu vois, c'est un Ouais. combat. Et ça aussi, c'est fatigant, quoi. C'est Ouais, parce que, bah, fatigant. en réalité, c'est exactement ce qui se passe en lui, hein, c'est vraiment ça, hein. Il y a une partie qui veut, l'autre qui veut pas, parce qu'il se dit, je me suis quand même donné du mal, etc. Après, il y en a, comme disait Rosa, il y en a plein d'autres qui n'attendent que qu'ils vendent tout, comme ça au moins. Bah, ce sera un concurrent de moi, Exact. c'est sûr. Mais c'est compliqué pour Raoul parce qu'il y a Manuel qui est là. Et qui n'a pas envie de lâcher. Tu sais, ce sont comme deux jumeaux qui sont pas d'accord. Ok. Parce que tu vois, il y a même, comme me disait également Rosa, même par rapport à sa vie privée, sa femme commence à en avoir marre parce que c'est elle
elle travaille également dans l'entreprise, donc elle a la sensation de tout porter sur les épaules quand il est Mais dans elle des n'a phases pas la comme ça. sensation, elle porte tout sur ses épaules. Ok, Elle porte tout sur ses épaules. Raoul ne porte rien en ce moment. Il est plus capable de porter. ok. D'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait, hein, il est enfermé, c'est enfermé chez lui, il n'a pas envie de sortir, C'est il ce que je est... te dis, il ne porte ouais, rien, il est dans sa coquille. ok, Il attend. On ne sait pas trop ce qu'il attend, mais il attend. Il est dans son chariot, il est perdu, il attend. Tu vois, c'est la même image que j'ai. ok, Il ok, attend qu'on lui dise, va là, fais ça. Voilà. ok, ok. Oui, Tu sais, c'est comme alors un que c'est lui burn-out, qui quoi. devrait donner les ordres aux autres parce que C'est comme l'entreprise un, a... ouais, mais c'est un burn-out émotionnel ou psychique, tu Ok, vois, ouais. vraiment. Mm. Ouais, puis de toute façon, quand on est dans une phase comme ça, inutile de dire à la personne de se secouer parce que ça sert à rien, hein. Non, parce il faut lui trouver, alors, sans dire la motivation, il faut d'abord lui trouver la force. Oui, Voilà. Il faut d'abord lui trouver la force et, et le peu d'énergie qu'il a, bah, il va la mettre à un endroit, alors que si on le regarde, il faudrait qu'il l'en mette à plein d'endroits. Mais il ne ok. peut pas. Il ne peut pas. Tu vois, ça fait 10 ans qu'il est en déprime. Ouais. Tu vois, Ok. j'ai envie de dire, ça fait 10 ans, bah, tu m'étonnes que tous ces nœuds que je vois ont pris de l'ampleur, quoi. Est-ce que justement cette déprime, Dorothée, est liée toujours à son pays d'origine, au Oui détachement qu'il y a? oui et non, parce que autant je pense que s'il avait pu, il aurait pu à un moment donné rentrer et faire des trucs aussi là-bas, c'était son choix après. Ouais, Mais non, pas forcément, mais c'est vrai que son pays est quelque chose qui a un impact. ok. Ça a un impact. Mais ce qui a encore plus d'impact, c'est, je te dis, ces deux personnes-là. Ouais, c'est une dualité qu'il a à l'intérieur de C'est lui. incroyable. Ben voilà. Est-ce qu'il y a possibilité que ces deux personnes puissent se rencontrer, Dorothée, et trouver un accord, un point de rencontre? Ben, c'est ce qu'on aimerait, oui. C'est ce que je pense qu'il faudrait arriver à faire aujourd'hui. Ok, bien. Donc on va faire en sorte que ça se passe. Mm. Bien. Alors j'aimerais justement que comme si tu avais deux écrans devant toi, Dorothée, à droite et Mm. à gauche. Sur un côté, il y a Raoul, sur l'autre côté, il y a Manuel. Mm. Comment est-ce que chacun voit la vie, sa propre vie? Ben, tu sais, c'est comme si un le voyait d'en bas et l'autre le voyait d'en haut. Donc, ils vont parler de la même chose, mais pas du tout de la même manière. Ok, un peu comme si on allait tous les deux dans un concert, toi tu te trouves dans la fosse devant, t'entends bien, et moi je suis dans les gradins en haut Et avec t'entends du monde rien. et que j'entends rien du tout. Et toi tu vas me Voilà. dire, waouh, super concert, et moi je vais te dire, c'est de la merde, on n'en a rien entendu du tout. Absolument. Mais Ok, c'est un dialogue de sourds même, tu vois. C'est un dialogue de sourds. Raoul, il dit je peux plus, et l'autre lui dit t'as qu'à marcher, tu vois. C'est un truc comme ça, quoi. ok, ok. Donc en réalité, la vision de Manuel, elle est beaucoup plus positive. Oui, mais j'ai envie de dire, elle est cohérente. Ok, Elle est cohérente et elle est plus fluide. d'accord. Et qu'est-ce qui a fait, Dorothée, que ce soit Raoul qui ait pris euh, le pas sur Manuel et non l'inverse? Quand tu regardes la vie de Raoul, qu'est-ce qui fait que la partie de Raoul, c'est elle qui a pris le dessus? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Écoute, c'est une raison relativement simple. C'est parce que c'était plus simple. C'était plus facile. C'était comme ça que ça devait se faire. Ok, donc plus facile de se préoccuper, plus facile C'est comme de... ça qu'il a été programmé Ok, par une éducation, par... voilà, c'est comme ça. ok. Et est-ce qu'également peut-être le fait de devoir aller à l'étranger pour travailler, etc., ça a incité également cette partie de Raoul de prendre plus d'ampleur? Ah ben oui, oui, oui. Ben, c'est comme s'il avait gagné quelque part. Oui, ok. On sait hein, très souvent quand on quitte un pays, c'est parce que bah, il faut que
qu'on trouve un travail, il faut qu'on se construise, etc. Donc, c'est qu'on n'a pas réussi où on était, Ben, où on ne pouvait oui, pas réussir. on pouvait pas réussir à ce Ouais. moment-là, c'est sûr. Ok. Ouais. Bien, bien. Alors, j'aimerais que tu me dises, Dorothée, comment les deux parties sont en train de réagir en voyant tout ce qu'on est en train de voir en ce moment. Raoul, Emmanuel. Ouais. Écoute, elles sont d'accord sur la synthèse que je fais. Ok. Elles sont d'accord sur la synthèse, mais tu sais, ce sont quand même, j'ai envie de te dire, deux entités qui sont quand même aux opposés, hein. Ouais. Donc c'est... il y a un ressentiment quand même entre les deux, hein. Bon, dans ressentiment, il y a sentiment. C'est ce qui est Oui, oui, positif. tout à C'est ce qui est fait. positif. Mais euh, il y a de la colère entre les deux. Ok. Et c'est ça qui fait, je pense, tu vois, moi je vois une énorme boule de colère monter entre les deux. Ok. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas fusionner pour le moment tant que cette colère, elle existe. Parfait. Mm. Bien. Comme ça, on va pouvoir déjà s'en occuper. Rosa est en train de m'écrire. Elle me dit Raoul était le nom de son grand-père. Alors, attends que je regarde bien. Son grand-père maternel. Est-ce que ça a une influence? Bah, ça toujours, à partir du moment où on donne malheureusement un prénom d'un ancêtre à un bébé, il faut quand même s'attendre à ce que ce bébé, il a double peine, hein. Ouais. 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 C'est la chose la plus idiote qu'on fait, hein. Je Et suis puis, désolé, hein, ah oui, mais après on s'étonne qu'on va pas bien dans nos vies, mais ouais. à un moment donné, arrête de donner le prénom de ta mère, ton grand-père et ton arrière-grand-père, parce que c'est absolument pas leur rendre hommage, et d'une, et ensuite tu leur infliges quand même une bonne partie de ce que l'autre a vécu, hein. Tout à fait. Tout à Bon, fait. donc j'ai envie de dire oui, 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 bah, il est sous le joug de Raoul, forcément, hein. Puis c'est vrai qu'il y a une époque où c'était une habitude, hein. Mais partout, partout. Fallait donner le nom, le prénom, Tu le sais, prénom de le prénom, grand-père, arrière-grand-père. Et, le prénom définit ta vie, hein, ouais, ouais. c'est vrai, hein. C'est comme ceux qui sont masculins et féminins en même temps, hein. Ah ben les prénoms épicènes, oui. Ouais, ouais. Bien. Alors, comme on a vu que c'était cette colère qui éloignait les deux parties, Mm. est-ce que ces deux parties seraient d'accord justement pour se libérer de cette Oui, colère? oui, oui, oui. Ah ben il y a cette volonté, parce que je te dis, il y a du sentiment entre les deux quand même, hein. Ok, Mm. bien, 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 bien. Alors, on pourrait faire quelque chose, Dorothée. Faire en sorte que ces deux parties, en réalité, commencent déjà, on pourrait les mettre toutes les deux dans une, exact, dans un puits de lumière. J'allais le dire. Le mot me venait pas. À biplace. Exact. Ouais, Et quand elles sont dedans, tu me le dis. c'est bon. Ok, bien. Alors, elles vont choisir, et on va voir si elles réussissent là à s'accorder, une émotion qui leur plaît. Et tu me dis, On va prendre un petit peu de temps, mais on va y arriver. Écoute, on est dans la neutralité pour le moment. ok, eh bien, pourquoi pas, au contraire. Et je pense qu'il faut qu'on s'arrête à chercher autre chose parce que ça viendra sans doute plus tard, mais là on est dans la Ouais, neutralité, mais ça me la paraît neutralité, bien. oui, tout à fait. Ça me paraît bien. Mm. La neutralité, moi, je trouve que moi aussi, je trouve que c'est très bien. C'est un bon point de départ Ouais, ouais, ouais. sur lequel après ils pourront travailler tranquillement. C'est une page blanche, voilà. Ouais, Mm. bien. Eh bien, cette neutralité, tout le puits de lumière biplace va pouvoir vibrer à cette fréquence. Mm.
Et quand ça y est, tu me le dis. Donc. Ouais, ça y est. Et tu vois, je pense que c'est quelque chose qui leur convient bien parce que du coup, il n'y a pas de rapport de force. Ok, Mm. bien. Avec cette neutralité, ils vont pouvoir maintenant commencer à se libérer de cette colère. Alors, tu vas me dire un petit peu comment est-ce qu'ils s'y prennent. Ils s'y prennent pas, c'est ça qui est bien, c'est que Je te vois sourire, donc ça veut dire que ouais, non, non, ça doit être bien. beau à voir Ouais, ouais, et non, mais ils s'y prennent pas justement parce que à partir du moment où ils ont cette neutralité et où ils ont été d'accord tous les deux à ça, la colère est en train de diminuer et donc ils sont en train de se rapprocher. bien. Oh. Il n'y a pas une action de il faut qu'on l'enlève. Non, 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 c'est moi qui l'enlève. Non, je te dis que c'est moi qui l'enlève. Tu vois, non. Exact. Non. Ok. On voit que ça fait certainement un certain nombre d'années qu'ils font comme ça, donc c'est bien de Ouais, changer le mécanisme. tu m'étonnes qu'ils soient fatigués, tu vois. Tu Ok, m'étonnes. et oui, et Donc, oui, il y a rien qui se passe de plus haut que ça. Ça se fait seul, ça se fait, j'ai envie de te dire, ça se fait simplement et avec fluidité. parfait, parfait, bien. Quand ce sera fait, Dorothée, tu me le dis. Oui, oui, mais c'est bon là, c'est bon. Bien. Comment est-ce que tu vois maintenant les deux parties avec cette colère en moins? Eh ben, beaucoup plus rapproché d'ailleurs, Ok. beaucoup plus rapproché. Est-ce qu'elles aient réussi à se toucher? Euh, Elle se touche presque, oui. Ok. On pourrait leur demander quelque chose, Dorothée. Parce que comme ce sont deux parties de la même personne, on pourrait dire comme si c'était des jumeaux. Hmm. S'ils se prenaient par la main, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment dire? C'est pas dans la culture ni de Raoul ni de Manuel de se prendre par la main. Ok. Donc là, ils ont bugué tous les deux. Ok. Mais ils sont épaule contre épaule, tu vois? Bien. Oh, ça veut dire se soutenir. Ouais, c'est même mieux. Exact. C'est même Ex- mieux. Exact. Parce que se prendre par la main, moi je le voyais un petit peu, tu sais, comme une fraternité, mais épaule contre épaule, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a le soutien. Hmm. Parfait. Parfait. Bien. Oh. Puis dans fraternité, tu as quand même la notion de deux frères. Et là, ce Oui. qu'on cherche, c'est une réunion de deux en un. Exact. Exact. Hmm. Parfait. Le fait qu'il soit épaule contre épaule, qu'est-ce que ça crée Bah, dans chacun d'eux? ça commence justement à se mélanger. Ok. Donc, il va y avoir à un moment donné, je l'espère, euh, une fusion des deux, tu Oui. vois. Bien. J'aimerais que tu regardes au niveau énergétique ce que tu vois, ce qui se passe avec cette. Ben, on monte en fréquence, Ok. Quelle est la fréquence qui domine en ce moment, Dorothée? On est toujours dans la neutralité? toujours, et je pense qu'on va rester là-dessus. Parfait. Parce que pour le moment, c'est ce qui leur convient. Ok. Bien. Quand Ouais. tu regardes la partie physique, de Hmm. quelle manière ça agit sur elle, Bah, ce changement qui est en train de se parce que créer? je pense que cette colère, euh, qui est quand même, on part du principe quand même que c'est énormément émotionnel, hein, Oui, tout son à fait. mal-être, hein. Tout à fait. Et toi comme moi, on sait que émotionnellement, quand ça va pas, on a mal partout, hein, de toute Oui, façon. oui, 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 oui. La peau te fait mal, hein. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des douleurs partout. La peau te fait mal où que tu touches, quoi. Donc, on peut penser le dos, la tête, les jambes, le ventre, tout. Et il n'y a pas de pathologie euh, Oui, précise. exact, proprement dit, oui. Tout est douloureux Ok, quand c'est dans l'émotionnel. tout à Tout est fait. douloureux. Donc, tu me demandes dans la partie physique ce qui change, ou ce qui va sans doute changer, parce que là, à l'instant T, il n'y a rien qui change vraiment, Exact. mais ce qui va changer, c'est que
on va être dans des vibrations plus élevées. euh, il y aura moins de douleur, hein. Ça me paraît une évidence, hein. Bien. D'ailleurs, tu vois, il aimerait qu'on aille voir pourquoi il a ce ventre toujours gonflé. Il est toujours très gonflé. Sans rentrer dans des trucs très physiques, j'ai envie de te dire l'estomac, l'intestin, intestin deuxième cerveau, hein. Ouais. Euh, Quand il n'y a pas de cohérence, quand il n'y a pas de fluidité, quand la tête est prise, c'est le ventre qui trinque. Et il n'y a pas de forcément, je vois pas une pathologie particulière au ventre. Je vois surtout ce qui retient, D'accord. ce qui ne lâche pas. Cette dualité, elle est en train de se matérialiser quelque part aussi dans son ventre, quoi. Ouais, ouais. Tu vois? Ouais, c'est le physique qui réagit par rapport à ce qui se passe au Parce niveau que éthérique. Ouais. je fais l'organe par organe, il n'y a rien vraiment de... Il n'y a pas un organe malade, il n'y a pas un organe atteint. Ok, C'est un tout. parfait. La tête, il n'y a plus de place dans la tête. Oui, C'est très confus là-dedans. C'est de la marmelade, j'ai envie de dire. Donc, quand il n'y a plus de tête, plus de place là, on va descendre dans le deuxième cerveau, hein. tout à fait, tout à fait. Ok, bien. Le fait d'avoir, on va dire, cette fusion qui commence à se faire et cet apaisement, est-ce que justement il va y avoir une répercussion sur le ventre, sur Oui, ses organes? Tu m'as dit oui. déjà les douleurs, etc., devraient Oui, oui, diminuer, bah, hein? j'ai envie de te dire, il va dégonfler, mais il va lâcher, il faut qu'il lâche. Exact, Il faut exact. qu'il lâche les choses. Remarque, il va dégonfler parce qu'il va être moins gonflé par la situation. Les deux parties vont plus prendre le nez. Donc, Mais oui, mais oui, mais oui. bien, 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 bien. Parfait. Ok. Alors, toujours en avançant, Hmm. j'aimerais que tu me dises maintenant comment les deux parties sont en train de réagir. Vu qu'on avance petit à petit, il y a des réponses à ces problèmes physiques. Comment est-ce qu'elles réagissent, elles aussi, en voyant comment la partie physique est, Elles elle vit. réagissent de la même manière, ce qui est quand même une première. Donc, Ah, tu vois, mais puisqu'elles sont côte à côte, elles ouais, voient les choses de la même manière aussi. Elles ne tout sont à plus fait. une en haut, une en bas. Exact. Elles voient les choses de la même manière et elles sont absolument d'accord sur la suite. Bien. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que au fur et à mesure qu'on avance, que je regarde les points également, et c'est Hmm. des choses qu'on a vues aussi, que tu m'as dit tout à l'heure, et qu'on comprend pourquoi. Il nous disait aussi qu'il avait trop de choses dans la tête. Même en ce moment, trop de rêves. Hmm. Bah oui, mais il n'a plus de place pour rien dans la tête. Donc, oui. Hmm. Donc là, il m'avait demandé s'il était sa propre interférence. On a vu que oui, de toute façon. Oui. Bien. Hein. J'aimerais savoir, Dorothée, si les deux parties, Raoul et Manuel, sont prêtes à accélérer ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir justement permettre à la partie physique d'aller mieux et que ça perdure dans le temps. Oui, oui, oui. Ça va se faire. Bien, bien. J'aimerais savoir également une petite chose, Dorothée. Est-ce que justement ces deux parties, vu qu'elles sont finalement en train de travailler en accord, est-ce qu'elles ont quelque chose à dire à la partie physique de Raoul pour que ça perdure dans le temps, ce qui Mais va ce être serait fait? bien qu'il s'implique aussi, parce qu'il ne s'implique pas, Ok. lui, personnellement, en tant que Raoul. Mhm. Il Est-ce s'implique qu'elles ont un pas. conseil? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour s'impliquer? Mais pensez vraiment à lui aussi, hein. Ok, Pas que à son entreprise, à lui. bien. Monter ses fréquences à lui, pour lui. Il y a également une autre chose. Un de ses clients qui s'appelle Lionel, il y a quelques années de ça, il l'a trompé, il lui a fait perdre de l'argent, etc. Et Raoul disait, malgré les années qui ont passé, il n'arrive pas à s'en détacher.
Il garde tout et ça le ronge, tu vois, le ventre là, tu vois, c'est je garde, je garde, je garde. Mm. Alors, est-ce qu'on pourrait dire également à la partie subliminale qui commence à non plus être deux, mais à devenir une, est-ce elle peut déjà commencer à se débarrasser de ses souvenirs, Il ouais, de faudra, ces ouais, moments ouais. limitants en réalité, parce que c'est uniquement ça, hein? Bah, limitant et puis énergivore, hein, Oui, absolument. bien. Mm. Alors, comme elles sont toutes les deux dans ce puits de lumière, Dorothée, elle pourrait également s'amuser. Je ne sais pas pourquoi j'utilise ce terme-là, s'amuser, mais bon, c'est celui qui vient comme ça. S'amuser à nettoyer tous les souvenirs, toutes les formes pensées, tout ce qui, jusqu'à aujourd'hui, en réalité, a continué à faire en sorte que Raoul tourne en rond. Mm. Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Écoute, il y a des fils qui sont en train de s'enlever carrément. Tu vois, même pas de se dénouer, mais ils s'enlèvent. Ok, Mm. bien. Ah, les fameux fils avec les nœuds, etc. Ok. Eh bien qu'ils accélèrent le processus. Parce qu'on sait que de toute façon, le temps n'existe pas au niveau éthérique. Ouais, ouais, ouais. À 3, elles auront éliminé, elles se seront débarrassées de toutes ces croyances, de toutes ces formes pensées limitantes, de toutes ces situations qui ont pu angoisser Raoul. Ouais. 1, Ouais. 2, 3. Ouais. C'est fait. Bien, bien. Comment est-ce que tu les vois maintenant, Dorothée, ces deux parties? Écoute, je les distingue. Je les vois plus comme deux, mais Ah, je les distingue encore. ok, Ouais. bien, bien, parfait. Donc on continue à avancer. Parfait, je regarde. Au fur et à mesure, de toute façon, on touche les points. Mhm. Il nous dit aussi, un de ses oncles lui a prêté de l'argent et de temps en temps, il revient à la charge, presque à le harceler pour récupérer l'argent qu'il lui a prêté, sachant que il va lui dire non, non, il n'y a pas de problème, tu prends ton temps, et puis après, à l'improviste, comme ça, il va le harceler. Alors, il voulait savoir si c'est pas le fait que la femme de cet oncle, la fille, pardon, de cet oncle-là, fréquente un ouvrier de Raoul, et la sensation qu'il a, c'est qu'à chaque fois que cet ouvrier rencontre son oncle, et bien après, son oncle appelle Raoul pour le solliciter. Est-ce que l'ouvrier ne raconterait pas des choses de l'entreprise? Alors, je vais te dire, quand un panier de crabes rencontre un autre panier de crabes, qu'est-ce qui se raconte? C'est le même principe. L'oncle est aussi partagé en deux entités. Hein, Ok. lui Ah, aussi, il ok. a une dualité avec tout ce que ça implique. Tout à fait, tout à fait. Et, et l'ouvrier, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément qu'il raconte, mais c'est le lien. C'est le lien qui existe entre Raoul et son oncle. Ok, ok. Ouais, l'ouvrier Donc, s'appelle quand Pedro. il le voit, forcément, ça le ramène à. Ah, ok, d'accord. Ah C'est oui, il me doit de l'argent, on va le c'est plus ça. ressolliciter. Voilà. Ok, c'est C'est comme un rappel plus, à l'ordre. c'est plus ça, ouais. Ok, d'accord. Oui, donc c'est pas forcément que Non, l'ouvrier va parler ou mal parler de l'entreprise. non, non, je le vois pas mal parler. Il Ok, parle peut-être, mais en tout cas, c'est beaucoup plus du côté de l'oncle que ça. Je te dis, c'est très emmêlé aussi chez lui. Hein. ok, ok. Mm. Bien, 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 bien. Raoul voulait également savoir quelque chose. Est-ce que suite à cette séance, faire une séance d'hypnose, sagesse ou éloi, est-ce que ça lui ferait du bien? Est-ce que ça l'aiderait justement à pouvoir avoir une continuité dans cette métabolisation? Ouais, je pense que ça peut pas lui faire de mal, ça. Ok, Faut bien, bien imprimer les choses, oui. d'accord. Mm. Parfait. Bien. Alors j'aimerais qu'on retourne maintenant avec les parties subliminales, ou est-ce qu'on peut l'appeler maintenant la partie subliminale? Qu'est-ce que tu vois, toi, Dorothée?
On pourrait l'appeler la partie subliminale, bien sûr. Ok, Il faudra l'appeler la partie subliminale et plus les parties subliminales, parce que sinon on valide qu'il y en ait deux. tout à fait. Donc, Donc sa partie subliminale, maintenant, comment est-ce qu'elle réagit avec le travail qu'elle a fait et ce qu'elle a vu, plus les conséquences que cela a eu sur la vie de mais Raoul? c'est surtout la vision des conséquences que ça implique qui est perturbant, si tu veux. Ok. C'est plus ça qu'elle a notifié. Maintenant, j'ai envie de te dire, pourquoi il ne se ferait pas appeler Manuel, hein? Ok. Ah, et oui. Surtout que c'est celui qui est plus pétillant, qui est plus... En tout cas, vers certaines personnes, peut-être, je sais Oui, pas, mais pourquoi pas? ok. Bien, j'aimerais justement que tu fasses quelque chose, Dorothée. Tu te Hmm. projettes dans l'avenir et si Raoul devient Manuel, Mais qu'est-ce c'est plus que... léger, c'est plus léger. Ok. Et comment est-ce que ça va se passer avec son entourage? Ça lui appartient, je suis pas devin. Ok. Mais ce que je peux te dire que c'est ça changera s'il s'implique, ça changera si effectivement il prend les rênes Bien. et qu'il n'attend pas que les rênes se prennent. Ok. Voilà. Parfait. 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 Alors, si sa partie subliminale fait une petite projection, Oui. comment est-ce qu'elle se voit, elle, agir et interagir dans le présent et dans les jours et les mois qui vont venir? Elle est disposée à aider. Ok. Bien. 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 Donc, on a déjà vu de toute façon que tu me disais que les douleurs, le ventre, etc., tout ça, ça allait changer, se modifier, les Ça douleurs va. vont disparaître, vont Oui, diminuer, oui, le ventre va dégonfler parce qu'il y a eu finalement on va dire une réunion des deux parties. oui. Ok, bien. Est-ce que cette partie subliminale de Raoul, Dorothée, a un message pour Raoul? Non, le message que je t'ai donné tout à l'heure, c'est celui-là. Elle est Ok, disposée à aider. parfait. Donc Faut il que faudrait lui que... prenne les rênes. Faut que Parfait, lui décide. Voilà. bien. Donc il peut même faire appel justement à sa partie subliminale. Elle l'aidera. Parfait. Bien, 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 bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant, cette partie subliminale, aussi bien dans sa forme que dans son énergie? Bah, elle est dans des fréquences plus élevées, forcément. Elle est plus dans. Je vois plus du tout le grand 8. Ok, Tu vois. On est dans des couleurs différentes aussi. parfait, Mm. parfait. Bien, bien, bien. Comment elle se sent, elle? Est-ce qu'elle a... Comment est-ce qu'elle se sent par rapport au début de la séance? Mais mieux, mieux. Ok, Elle est parfait, en paix, elle est apaisée. parfait. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Bien. Alors, j'aimerais maintenant savoir si ce qu'elle veut faire. Euh, Est-ce qu'elle veut rentrer? Est-ce qu'elle veut voyager? Qu'est-ce qu'elle veut Non, elle va faire? rentrer, elle va rentrer. Ok. Ça, c'était vu, c'était vu. Je vérifie si on a tout vu. Ok. Bien. Par rapport à son entreprise, Mhm. est-ce que tu as l'information, Dorothée? Comment sa partie subliminale l'aperçoit? Elle doit la garder? Elle veut s'en débarrasser? Qu'est-ce qu'elle aimerait, elle? Si l'information t'arrive, hein? Alors, je suis très embêtée parce que euh, j'ai une information, Oui. mais je pense que je la donnerai à Rosa. Ok. Ok. Parce Ok. que ça va trop influencer si je la donne maintenant. D'accord. Parfait. Et Là, comme on est quand même dans une séquence où on veut qu'ils prennent les rênes, exact. Tout à fait. voilà. Donc Très bien. je la donnerai à Rosa. Parfait. 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 Bien. Donc maintenant, on va pouvoir saluer la partie subliminale de Manuel. On va Mm. l'appeler comme ça. Au moins, nous, on décide déjà de l'appeler autrement. Et quand elle sera partie, tu me le dis, Dorothée. C'est bon. Bien.
comme on a l'habitude de faire, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent, complètement déconnecté de toute cette session, Dorothée. Connecte de tout, tous, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu durant cette session. Chacun reprend ses propres forces, ses propres énergies. Toi, Manuel, Rosa et moi. Chacun redevient individuel. Une propre énergie. Tu augmentes tes fréquences encore plus qu'au début de la session. Toujours plus, Dorothée. Et tu sens ce bien-être envahir chaque cellule de ton corps. Et tout ce qui peut t'empêcher de te sentir bien disparaît. Tout ce dont on a parlé avant. Tu te sens merveilleusement bien. Tu sens tout ton corps posé à l'endroit où tu t'es allongé. Et à la fois, tu te sens légère. Tu sens ta tête, ta nuque, tes épaules, tes bras, ton dos, ton bassin, tes jambes. Tout est parfaitement là, présent, mais en même temps léger. Comme une plume. Chaque mouvement devient facile. Chaque pensée est positive, constructive. Et à 3, tu pourras réouvrir les yeux. Comment est-ce que tu te sens, ma petite Dorothée? Bien. Ok. Rosa, voilà, je vois que c'est bien parce qu'avec Rosa, on n'a plus besoin de rien dire, c'est automatique, non. Tac, 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 le micro est déjà remis. Elle sait. C'est l'expérience. Exact. Bien, Raoul, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as perçu la session? Est-ce que tu es, on va dire, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on a été voir, ce qu'on a vu? Oui, je suis d'accord. Ok, je ne vais pas te demander de parler beaucoup parce que je sais que tu n'es pas très loquace. Et qu'à chaque fois, comme on dit en français, il faut qu'on te tire les verres du nez pour que tu puisses parler. Donc, Rosa, toi qui as entendu la session également, comment est-ce que tu l'as perçu? Parce que si tu es là, c'est que ton frère, tu le connais très bien, tu sais très bien, tu connais bien ses mécanismes aussi. Oui, effectivement, tout ce que Dorothée disait, oui, c'est ce qu'il vit lui, quoi. Donc, voilà, comment ma maman, elle a pu aller chercher ça, comme elle a dit, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Comment elle s'est rappelée de demander son deuxième prénom. Voilà. Et elle a un instinct. Et ouais, oui, bah oui. Puis c'est la maman, hein, donc peu importe l'âge qu'on a. À force de vous écouter, après, elle a des signes. Hein. Ah oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc, comme on a vu, chose importante, il faut que Raoul prenne les choses en main. Il n'y a plus cette dualité maintenant de Manuel, Raoul. Donc, tu as vu, Raoul, où tu te fais appeler Manuel, ou tu te fais appeler Raoul, c'est toi qui vas décider maintenant. Comme disait Dorothée, ça serait peut-être beaucoup mieux de te faire appeler Manuel, parce qu'il y a cette vitalité que le Raoul a moins. Mais c'est toi qui vas décider. Oui. C'est toi qui décideras. Pour la sagesse, tu penses qu'il faut le faire assez rapidement ou... Moi, je penserais plutôt attendre au moins la semaine prochaine. Déjà qu'il commence. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dorothée? Milieu de semaine prochaine, je pense que ça peut être bon. Mais au moins déjà qu'il commence à déjà se sentir mieux, à profiter du travail qui vient d'être fait. Sors, Manuel, sors, Raoul, va marcher, prends l'air, vous êtes au bord de la mer, profites-en. Aujourd'hui, va prendre l'air. Ça va te permettre de permettre également à la session de se métaboliser plus facilement. Est-ce que tu as des petites choses à dire, toi, Dorothée? Non. Petite question, est-ce que vous voulez que la vidéo soit publiée ou préférez qu'elle reste privée? Il y avait des informations intéressantes, mais ça, c'est vous qui décidez. Elle peut être floutée. Hein. Voilà, publiée mais floutée, s'il vous plaît. Parce que c'est intéressant le fait d'avoir ces deux parties qu'on ne voit pas souvent. Oui. Hein, on va flouter, ok.
Au J'attends revoir. le message pour moi. Exact. Au revoir. Au revoir. Oh, merci.